passe comme cela. Les gens, même quand on va chez eux, là, mais ils nous maltraitent. Ils crachent sur nous. On ne donne pas des êtres humains. Et puis ils crachent sur toi. Les Ivoiriens vont disparaître en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas faire par massacre, mais par stratégie. Et vous-même, vous allez les aider à vous faire disparaître dans votre propre pays. Déjà, vous êtes déjà en train de les aider à vous faire disparaître. Pourquoi les loyers sont chers à Abidjan? Pourquoi les loyers sont chers à Abidjan? Hier, là, quand ces Libanais venaient, ils étaient dans le commerce. Aujourd'hui, ils occupent une grande partie de l'immobilier en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Donc, ils sont en train de rendre ces maisons-là chères pour ne pas qu'un Ivoirien lambda puisse vivre à Abidjan. Donc, tu seras obligé de reculer, de partir au fond pour prendre ta maison là-bas. Et ces Ivoiriens qui pleurent aujourd'hui quand les gouvernements cassent les maisons, il y a d'autres Ivoiriens qui viennent écrire dans les commentaires: rentre au village, on ne peut pas être tous à Abidjan. Vous êtes en train de participer à faire disparaître les Ivoiriens à Abidjan. Donc, à un moment donné, les loyers vont être tellement chers pour un Ivoirien lambda. L'Ivoirien sera obligé de reculer, de partir au fond. Et ces Libanais-là, ils sont en train de faire des enfants à nos sœurs à Abidjan, non, en Côte d'Ivoire. Ces enfants métis seront utilisés pour peupler Abidjan. Ils vont les dire, il faut marier une femme libanaise. Et quand le métis libanais va marier une femme libanaise, l'enfant va sortir libanais. Donc, ils vont peupler Abidjan. Et quand ils vont finir de blanchir Abidjan, ils vont enlever tous les membres du gouvernement qui sont noirs. Donc, les membres du gouvernement seront désormais blancs, libanais. Donc, vous serez au village, en train de travailler pour eux. Vous allez faire de l'agriculture. Déjà, ils ont déjà commencé à même acheter des terres très loin au village. Donc, ces terres-là, quand vous allez quitter Abidjan pour rentrer là, ces terres-là seront déjà à eux encore. Vous allez faire de l'agriculture pour travailler pour eux. Et comme maintenant c'est eux, le gouvernement, dès qu'un Ivoirien noir va parler, ou en prison. Donc, vous allez quitter vos pays maintenant pour rentrer dans les pays limitrophes. La Guinée, Burkina, Mali. Le peu d'Ivoiriens qui va rester à côté là, c'est ce que vous allez faire. Et dans 50 ans, la Côte d'Ivoire devient blanche. Continuez. Pays béni, peuple maudit. Restez dans l'administration. Dans 50 ans, avec la lutte qu'on parle, dans 10 ans déjà, Abidjan sera déjà blanche. Ils vont tous vous mettre dehors. Et dans 50 ans, toute la Côte d'Ivoire sera blanche. Et puis tu as venu dire que non, il y a... Libanais s'élèvent aujourd'hui pour aller dans le village des Ivoiriens, pour aller menacer de mort leurs parents qui sont âgés. Quelqu'un qui est quitté en Asie pour venir chez vous, pour venir vous trouver sur la terre de vos ancêtres, à qui vous avez donné la nationalité, se permet aujourd'hui pour aller dans les villages de vos parents, pour aller les menacer de mort. Après que ces personnes-là vont gifler vos policiers, vont tuer vos femmes sur vos terres, vont tuer vos hommes sur vos terres, et ces mêmes gens menacent votre jeunesse dans votre propre pays. Et en plus de cela, se permet d'aller dans vos villages pour encore aller menacer de mort vos parents qui sont âgés. Parce que vous dénoncez leur sale comportement envers vos populations. Vous savez, il est préférable de mourir souvent que d'accepter certaines humiliations sur cette terre-là. Et les seuls hommes que les Libanais moins sur cette terre-là, ce sont les Ivoiriens. Je vous jure que nous, les hommes ivoiriens, nous ne sommes plus des hommes. Vous voyez tout ce qui se passe là, ça fait extrêmement mal au gars. Et je tenais à dire à tous les Ivoiriens, n'attendez pas que les autres viennent dénoncer le mauvais comportement des Libanais envers les Ivoiriens. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Tout le monde a connexion. Personne n'est gros influenceur et personne n'est important sur les réseaux sociaux. Ce pays-là appartient à nous tous.
Si vous attendez à ce que les autres viennent faire des vidéos pour dénoncer le mauvais comportement de ces gens-là, nous allons tous périr. Donc il est temps que vous sortez de vos cases et dites aussi à vos parents d'aller dénoncer le mauvais comportement de ces gens-là. Parce que ce pays-là appartient à nous tous. Ça n'appartient pas que à ceux qui font des vidéos sur TikTok ou soit sur d'autres réseaux sociaux.